Dans un bureau de Zuffenhausen, en 90, un homme faisait face à un dilemme que tout designer redoute. Harm Lagay, le chef designer de Porsche, devait concevoir une voiture répondant à des exigences impossibles, plus moderne que la 944, tout en restant abordable, techniquement avancée mais basée sur des éléments éprouvés, capable de sauver Porsche sans prendre trop de risques. Le résultat fut la Porsche 968, une voiture techniquement parfaite mais destinée à devenir un désastre commercial. L'histoire commence en réalité dans les années 70. À cette époque, Porsche avait osé la 924, moteur à l'avant, boîte à l'arrière, refroidissement liquide au lieu de l'air. L'ère des transacles était née et allait rester jusque 20 ans l'une des colonnes économiques de la marque. Plus de 325 000 voitures des gammes 924, 944 et 968 ont été produites, un succès énorme pour un petit constructeur de sportifs. Mais à la fin des années 80, le socle commença à se fissurer, la 944 vieillissait, son design de 81 paraissait dépassé. Pire encore, les ventes chutaient rapidement. Ce qui avait été pensé comme la Porsche pour tous perdait son attrait. Les clients partaient, le marché américain s'effondrait. Porsche avait désespérément besoin d'un successeur. La Porsche 968, présentée en 91, devait être la réponse. À première vue, on reconnaissait la parenté avec la 944. La silhouette était presque identique, mais le diable était dans les détails. Lagay avait entièrement redessiné l'avant et l'arrière, s'inspirant de la grande sœur 928. Les phares escamotables cédaient la place à des unités fixes qui se repliaient vers l'avant, comme sur la 928. L'arrière devenait plus rond, plus aérodynamique. La 968 ressemblait enfin à une vraie Porsche, plus à un Volkswagen retouché. Sous le capot, les ingénieurs réalisaient de véritables miracles. Le 4 cylindres 3 litres développait 240 chevaux, le plus puissant de sa catégorie dans le monde. Mais ce n'était pas tout. Porsche introduisait pour la première fois la technologie révolutionnaire VarioCam, un système hydraulique ajustant le calage des arbres à cames selon le régime, de l'économie à faible régime à la puissance maximale au-dessus de 1500 tours minute. Avec 305 Nm de couple, la 968 pouvait rivaliser avec certains 6 cylindres. La répartition des masses 50-50 grâce à la transacle offrait une tenue de route qui faisait rêver les critiques. Le véhicule le plus parfait jamais sorti de l'usine Porsche, écrivait le magazine Christophorus. D'autres la qualifiaient de meilleure sportive de son époque. Mais la perfection ne suffisait pas. La 968 arrivait alors que Porsche luttait pour sa survie, le dollar s'effondrait et les ventes américaines, marché clé de Porsche, plongeaient. De 40 000 voitures vendues par an, la marque tombait à 20-25 000 dans les couloirs de Zuffenhausen. Certains parlaient déjà de candidats à la reprise. Et c'est précisément dans cette crise que la Porsche 968 devait redresser la barre, coupée à 89 800 Deutschmark, cabriolet dépassant
100 000 Deutschmark, trop cher pour beaucoup. Celui qui dépensait autant voulait une 911 ou aller chez Mercedes, BMW ou Audi, dont l'image était alors bien meilleure que celle de Porsche en crise. Porsche réagit en 92 avec la 968 CS, Club Sport, pas de banquette arrière, pas de vitre électrique, pas de climatisation, mais siège baquet et 500 kg de moins. Prix 77 500 Deutschmark, toujours cher, mais sous la barre des 80 000, l'espoir, séduire les puristes. Mais cela ne suffisait toujours pas, seuls 444 exemplaires CS furent immatriculés en Allemagne, trop radical pour un usage quotidien, pas assez pour les puristes de piste. La 968 était en crise d'identité, trop chère pour le grand public, trop ordinaire pour les passionnés, trop peu spectaculaire pour les amateurs de statut. En 93 arriva le coup de poker, la 968 Turbo S, 305 chevaux, du 4 cylindres suralimenté, plus rapide que la 911 Turbo de l'époque, 0 à 100 4 secondes 8, pointe à 280 km/h, des valeurs de supercar. Mais le prix, 175 000 Deutschmark, astronomique, 15 exemplaires produits, 4 autres Turbo RS pour la piste, une déclaration, mais pas un modèle économique. Parallèlement, Porsche préparait déjà le successeur, l'Air Transact touchait à sa fin, moteur à l'avant et boîte à l'arrière, trop complexe, trop cher, trop rigide pour la production moderne. Le nouveau concept, moteur central, incarné par le Boxster Concept, présenté à Détroit en 93, roadster de place, moteur central inspiré des Porsche de course des années 50, les réactions furent enthousiastes. Enfin une Porsche émotionnelle, aventurière, fidèle à l'ADN de la marque. Le Boxster avait tout ce qui manquait à la 968, design émotionnel, positionnement clair, prix abordable, stratégie de pièces communes avec le nouveau 911, réduction drastique des coûts, porte, phare, habitacle partagé, exact opposé de la philosophie Transact. Chaque modèle suivant son concept complexe. Pour la Porsche 968, c'était le coup de grâce, même amélioré en 94 avec Variocam perfectionné, son destin était scellé. En 95, après seulement 4 ans de production, fin de fabrication, 11 242 exemplaires produits, une fraction des espoirs placés en elle, douloureux. La 968 était brillante, les journalistes auto louaient son équilibre, sa précision, sa fiabilité quotidienne. Gerhard Plattner parcourut 100 000 km en 100 jours avec une 968 en 92, sans problème notable. Aucun autre sportif de cette époque n'était aussi fiable et raffiné. Mais la 968 souffrait d'un problème fondamental. Elle était la mauvaise voiture au mauvais moment. Trop complexe et chère dans une époque où chaque centime comptait, trop peu spectaculaire alors que la marque réinventait son image, trop rationnelle dans un marché cherchant l'émotion. Le Boxster montra la voie en 96, prix de départ 76 500 Deutschmark, 13 000 Deutschmark de moins que la 968 5 ans plus tôt. Premier anniversaire, 15 000 Boxster vendus, plus de 968 en 4 ans. Le Boxster sauva Porsche grâce aux pièces communes et à une nouvelle version de l'efficacité.
ironique, beaucoup d'innovations de la 968 devinrent des standards. Variocam dans tous les moteurs Porsche ultérieurs, répartition parfaite des masses transacles, inspiration des ingénieurs jusqu'à aujourd'hui, la 968 était en avance sur son temps. Alors, que s'est-il vraiment passé avec la Porsche 968 ? Elle fut victime du timing. Chef-d'œuvre technique né dans la mauvaise décennie, elle aurait dû sauver Porsche, mais fut éclipsée par le sauveur, trop parfaite pour un monde recherchant l'imperfection, l'émotion brute de la 911, la coolitude du roadster, la joie pure de conduire. Aujourd'hui, la Porsche 968 est ce qu'elle n'a jamais pu être, un trésor discret. Les connaisseurs apprécient son équilibre, sa fiabilité, sa brillance sous-estimée. La 968 reste la star silencieuse de l'histoire de Porsche, une voiture que personne ne voulait, mais que tout le monde aurait dû posséder. La 968 prouve une vérité amère de l'automobile. Parfois, il ne suffit pas de construire la meilleure voiture. Parfois, il faut construire la bonne voiture, mais au bon moment. La 968 était parfaite et c'était son destin, car en période de crise, il ne faut pas la perfection, il faut une vision, et cette vision s'appelait Boxster.